Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue dans ce nouveau culte en ligne. Ça y est, on a pu un petit peu ressortir de chez nous, vous avez peut-être recommencé le travail, les enfants ont commencé également l'école, on a pu profiter aussi des beautés de la création comme vous pouvez le voir, de la montagne. Et c'est vrai qu'il nous tarde de pouvoir à nouveau dans les prochaines semaines, on l'espère, à nouveau être réunis pour former ce corps ensemble physiquement qu'est l'Église. Et c'est vrai que ça nous tarde de pouvoir à nouveau chanter, prier et lire la Bible ensemble. Je vous invite à prier pour remettre vraiment cet instant dans les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, on veut te louer, te glorifier, te remercier Seigneur parce que tu nous soutiens dans tout ce que nous faisons. Et c'est vrai que tu nous donnes la force de traverser cette époque, cette période particulière. On espère qu'on pourra à nouveau se retrouver parce que la simplicité d'être ensemble et de pouvoir parler de toi et de pouvoir prier et de pouvoir partager le même esprit, cela, ça nous rend heureux et on sait que ça te glorifie aussi. Donc on espère pouvoir bientôt nous retrouver. On veut continuer à se soutenir les uns les autres par la prière et nous laisser aussi transformer par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour commencer notre moment d'adoration, je vais vous proposer de chanter 3 chants à la suite. Le premier chant s'appelle Cet amour. C'est un chant qu'on avait commencé à chanter quelques fois à l'église, qui est un petit peu nouveau peut-être, vous allez peut-être le découvrir. Ensuite, nous chanterons Je suivrai mon sauveur et mon maître. Et ensuite, nous chanterons Maranatha. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie.
suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix.
Alors ce matin, nous allons partager un passage dans la Bible, dans le livre de Matthieu au chapitre 8. Nous allons lire les versets 23 à 27. Et je vais demander tout particulièrement aux enfants, je sais qu'il y a des enfants qui regardent ces vidéos régulièrement les dimanches matins, et j'ai vraiment une question pour vous, spécialement pour vous, à vous poser à la suite de cette lecture. Donc je vais vous demander vraiment d'être attentifs à ce que nous allons lire, et bien entendu les grands peuvent aussi tâcher d'y répondre. On lit dans Matthieu 8 au verset 23, « Jésus monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête, que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Alors la question que j'ai pour vous ce matin est la suivante. On a vu que ces hommes, ces disciples, étaient pris dans une grande tempête. Il y avait des grands tourbillons, il y avait de grandes vagues et de l'eau qui rentrait dans la barque. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont eu tort d'avoir peur ? Parce qu'on peut se dire, c'est normal d'avoir peur dans cette situation. Oui, mais ils ont eu tort. Pourquoi ? Parce que justement, ils n'étaient pas seuls dans cette barque. Jésus était avec eux. C'est vrai qu'au début, il dormait. Il donnait l'impression de subir lui aussi et de ne pas maîtriser les événements. Mais nous apprenons au travers de ce passage que toutes les tempêtes que nous pouvons traverser, comme il peut y avoir tout un tas de tempêtes dans nos vies, notamment cette crise du coronavirus, ça peut nous effrayer. Mais nous devons vraiment inviter Jésus à venir s'asseoir dans notre barque. Parce que si nous sommes avec lui, et si même on peut avoir l'impression qu'il est absent et qu'il dort au début et qu'on a vraiment des choses compliquées qui nous arrivent, comme des vagues, de l'eau et des tourbillons, nous savons que nous sommes vraiment gardés par sa main et il nous demande de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en lui, même si les événements semblent nous dépasser. Nous pouvons donc vraiment avoir confiance en notre Seigneur. Et nous allons chanter à nouveau des chants. Je vais vous proposer le chant « Ne crains rien, je t'aime », ce beau chant que nous avons l'habitude de chanter à l'église. Et ensuite, nous chanterons « Quand j'ai vu tes mains ». Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière de
Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus. De près ils m'entourent, plus près Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Quand j'ai vu tes mains, guérissant de malades. Quand j'ai vu tes mains qui rompaient le pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds, saignés de partout. Quand j'ai vu tes pieds percés par les clous, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux, pleins de pleurs de larmes. Quand j'ai vu tes yeux, au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Ça nous fait vraiment du bien de pouvoir chanter et partager ces chants ensemble. Et nous allons maintenant pouvoir
être enseigné par le Seigneur. C'est aujourd'hui Gino qui va nous porter une méditation de la part du Seigneur et je vous invite à prier pour nous préparer à recevoir tout ce que nous allons entendre. Seigneur notre Dieu, on te remercie de nous donner ces moments d'enseignement dans cette période où nous ne pouvons pas nous voir. Merci de nous permettre quand même d'avoir ces échanges, ces partages, d'être enseignés. Et on te prie vraiment pour que nos cœurs s'ouvrent à ce que tu as à nous dire ce matin et que nous puissions être transformés, touchés et ne pas écouter sans mettre en pratique, mais vraiment que cela nous fasse avancer vers toi et progresser vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose maintenant donc d'écouter le message du Seigneur. Bonjour à tous. Nous voici à l'écoute d'un nouveau culte en ligne que nous allons célébrer en hommage à notre Dieu pour sa gloire. Depuis maintenant plusieurs dimanches, confinement oblige, nous avons par ce biais d'Internet l'occasion de pouvoir entretenir notre foi en gardant ce lien fraternel qui nous unit en Dieu. Lorsque nous sommes réunis dans notre salle hors confinement, en introduction au culte, nous avons l'habitude de saluer chacun et chacune, mais aussi de saluer tout particulièrement ceux qui nous visitent, qui entrent dans cette salle de culte peut-être pour la première fois. Eh bien aujourd'hui, je voudrais encore plus penser à vous, puisque par ce biais d'Internet, vous pouvez être encore beaucoup plus nombreux à voir, à écouter, et peut-être comprendre les raisons qui font que nous adorons notre Dieu. Ce qui manque vraiment par ce moyen de communication, c'est l'ambiance de l'assemblée. Et pour cela, nous ne pouvons rien faire. Mais je vous invite après le confinement à nous rejoindre dans nos nouveaux locaux que nous venons d'agrandir et de moderniser au 316 boulevard de la Paix à Pau. Alors mes chers amis, vous avez peut-être des interrogations au sujet des gens qui ont la foi en Dieu. Il y a des choses que vous ne comprenez peut-être pas. Qu'est-ce que veut dire adorer Dieu? Qui est réellement Jésus-Christ? Qu'est-ce que la Bible, la parole de Dieu? Le sacrifice de Jésus, sa mort, sa résurrection, la nouvelle naissance et la vie éternelle. Et bien d'autres mots et noms que vous entendez parfois mais qui pour vous ne veulent peut-être pas dire grand-chose. Parfois vous pouvez entendre des chrétiens parler de Dieu, les voir prier, les voir chanter des cantiques avec ferveur, conviction et amour. Et peut-être ne comprenez-vous pas toujours le pourquoi de tout cela. Eh bien, je dirais que c'est tout à fait normal. Parce qu'il y a un commencement. Et je vais essayer de vous aider à comprendre pourquoi les chrétiens nous en sommes là. L'évangile de Jean nous dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». La Bible, la parole de Dieu, c'est le point de départ. Il est dit aussi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors, qu'est-ce que la Bible? La Bible, c'est bel et bien la parole de Dieu. C'est un livre unique en son genre. Il est tout d'abord le premier des livres qui fut imprimé par Gutenberg au début de l'imprimerie. C'est aussi le livre qui est, depuis toujours, le plus vendu au monde. Les autres religions qui ont été inventées par des hommes, comme le Coran, le bouddhisme, se sont inspirées de la Bible pour écrire leurs idées. Mais ils en ont retiré l'essentiel, le centre et l'excellence. La Bible, c'est encore bien plus que cela. La Bible est un recueil de 60 livres, composé de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle a été écrite par une quarantaine d'auteurs, et sur plusieurs siècles. Ces auteurs avaient des âges très différents, des nationalités différentes. Ils étaient socialement très différents également. Et pourtant, nous voyons bien l'inspiration divine en ce que du début à la fin, tout est parfaitement coordonné et nous ramène à Jésus-Christ, qui est le point central de la Bible. L'Esprit de Dieu a conduit tous ces hommes qui ne se connaissaient pas forcément, avec leur propre style, à nous révéler la pensée de Dieu, et surtout Jésus-Christ, qui lui-même a dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité
et la vie. On peut dire que la Bible, c'est une eau pure. Une eau pure est le symbole de la parole de Dieu. Alors, mes chers amis, c'est vraiment très important de pouvoir nous appuyer sur quelque chose de fiable, de solide, parce que c'est la seule feuille de route que nous avons. Dieu dit dans sa parole en Jérémie au chapitre 1, verset 12, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Il dit encore dans Matthieu au chapitre 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Dans ce monde de contrefaçon où l'on n'hésite pas à truquer, trafiquer, modifier, pour finalement faire dire tout et n'importe quoi, eh bien nous avons la garantie que ce même esprit de Dieu qui a permis à ces hommes d'écrire la Bible nous permet aussi d'éviter tous les pièges. Et l'étude et la méditation de la parole de Dieu nous gardent dans le droit chemin. Dieu dit aussi dans la deuxième épître de Timothée au chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et de ne pas la connaître, ou mal la connaître, c'est s'exposer à manquer le rendez-vous avec Dieu. Ou encore de suivre des fables habilement conçues qui ne mènent qu'à l'impasse et à la mort. La lecture, plus encore l'étude de la parole de Dieu, c'est vraiment très important. Elle nous explique l'origine, pourquoi la vie telle que nous la connaissons, et ce qui nous attend. Face à elle, il faut être comme un enfant qui reçoit une lettre de son papa et qui a hâte d'écouter ce qu'il a à lui dire. En d'autres termes, tout simplement, lui ouvrir nos cœurs. Il y a dans la Bible des choses, c'est vrai, que nous avons par nature, parce qu'elles nous dépassent, du mal à croire. Mais elle raconte aussi, par des exemples vécus, qu'à chaque fois qu'il y a eu une pleine confiance en Dieu et en sa parole, il y a eu aussi victoire et délivrance. Elle est unique, inspirée, vraie, et elle est pour nous. La Bible présente Dieu comme le créateur du ciel, de la terre, de tout ce qui s'y trouve et de tout l'univers. C'est vous dire l'immensité de Dieu. Elle nous dit que Dieu est esprit, qu'il est un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il a créé l'homme à son image, pas forcément physiquement, mais corps, âme et esprit, qu'il est souverain, qu'il est parfaitement droit, parfaitement saint, il peut tout, il sait tout, et bien d'autres choses encore. Mais quel bonheur, il nous aime d'un amour paternel par excellence, à tel point qu'il a pris le risque de nous laisser le choix de le suivre ou pas, ne voulant pas faire de nous ces choses, mais de nous laisser la liberté d'action, de choix et de pensée. Nous connaissons tous plus ou moins la chute de l'homme et de la femme au jardin d'Éden, par la désobéissance à un ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sachant que le jour où vous en mangerez, dit Dieu, vous mourrez. Cela nous a séparés de Dieu, mais dans son immense amour. Et face à cette possibilité qu'il y avait de tomber, il a aussi préparé par son Fils Jésus le moyen parfait de nous réconcilier avec lui. De façon perpétuelle, basée là encore sur notre choix, par la foi et la repentance, par le moyen du sang versé à la croix du calvaire de son Fils Jésus. La désobéissance de l'homme a entraîné la séparation avec Dieu et la mort. Et par hérédité, malheureusement, nous en sommes là. C'est pourquoi Jésus a volontairement accepté cette œuvre excellente en ce qu'il a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 7. Et si par un seul homme, Adam, le péché et la malédiction sont entrés dans le monde, par un seul homme, Jésus-Christ, qui est vrai Dieu, vrai homme,
la vie éternelle nous est de nouveau possible par le seul moyen de la foi et de la repentance. Dans le fond, c'est vraiment très simple. Et Jésus ne se trompe pas en disant que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Parce que c'est avec cette simplicité qu'il faut faire les premiers pas de foi vers Dieu. La complication vient si nous nous laissons encore une fois perturber par des pensées parasites qui mettent le doute, comme le fut Adam et Ève lorsque le serpent leur disait « Dieu a-t-il réellement dit ? Mais non, vous ne mourrez pas si vous mangez de ce fruit. » Il y a aussi bien d'autres mauvais raisonnements chargés d'orgueil qui nous empêchent. On ne veut pas facilement laisser la place à autre chose dans nos vies, dont on pourrait perdre le contrôle. Il nous semble que nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que nous croyons bien maîtriser. Et il nous est difficile de lâcher prise, de nous en remettre par la foi en Dieu. Par nature, nous voulons toujours avoir raison. Nous aimerions peut-être bien changer, mais il faudrait pour cela que nous soyons sûrs, que nous maîtrisions tout et comprenions tout, et aussi que tous les autres soient d'accord avec nous. Mais la foi, c'est justement placer notre confiance en lui, alors même qu'il n'y a rien d'autre à se raccrocher. Pour illustrer cela, je voudrais vous raconter l'histoire de Naaman dans la Bible. Elle se trouve dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5, et nous allons lire les versets 1 à 16. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël.
Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les acteurs de cette scène. Le roi de Syrie, le roi d'Israël, le prophète Élisée, l'épouse de Naaman, la petite fille juive et les serviteurs de Naaman. Et bien sûr, sur Naaman lui-même, sa maladie, la lèpre. Il y avait aussi de nombreuses raisons que cette guérison miraculeuse ne se fasse pas. Mais il y avait aussi autour de Naaman des gens bienveillants qui l'ont aidé. Mais l'essentiel de cette histoire, c'est bien que Naaman a failli retourner chez lui sans profiter de ce don merveilleux qui l'a rendu pur et l'a guéri de sa lèpre. De sa lèpre. En grande partie, c'était parce que c'était trop simple. Pourquoi cette eau et pas une autre? Comme lui, souvent, on croit que trouver Dieu, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ou bien on voudrait que cela soit spectaculaire. Eh bien non, c'est très simple. C'est accessible à tous, quelles que soient nos origines, notre situation sociale, notre âge, nos capacités de toute nature. D'ailleurs, ce que l'on remarque chez les chrétiens, c'est qu'il y a vraiment toutes les nationalités qui sont représentées, toutes les professions et toutes les couches sociales de la population. C'est universel. C'est pour cela que cela vient de Dieu. Pas de favoritisme, pas besoin de don spécial. Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et l'on vous ouvrira. Connaître Dieu, c'est quelque chose qui est intérieur, qui ne s'explique pas rationnellement, mais qui s'ancre vraiment en nous. Et puis après, cela devient tellement évident à la lumière de la parole de Dieu que nous avons la certitude de la véracité de la parole de Dieu. D'ailleurs, elle ne s'est jamais trompée sur ce qu'ont annoncé tous les prophètes. Sur les prophéties du passé, celles qui sont en train de se réaliser, et celles à venir, nous en sommes certains. Mes chers amis, lorsque l'on accepte Dieu dans son cœur, que l'on a reconnu le besoin que nous avons de la puissance du sang versé à la croix pour nous purifier de tous nos péchés, on parle alors de nouvelle naissance. Et c'est vraiment une nouvelle naissance. Une nouvelle vie s'ouvre devant nous. Bien sûr, nous restons les mêmes, mais c'est à l'intérieur que cela se passe. Tout d'abord, nous entrons dans le repos. C'est une paix intérieure qui nous envahit comme jamais. Les choses changent et nous ne les voyons plus de la même manière qu'avant. Vous aurez envie de mieux connaître Dieu. Sa parole et la prière vont faire naître une relation personnelle et intime avec Dieu. Et notre force ne sera plus dans ce que nous pourrons extérioriser ou montrer, mais celle qui vient de l'intérieur. La Bible dit, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, versets 17 et 18, « Nous ne serons plus esclaves du péché qui conduit à la mort, mais que nous devenons esclaves de la justice pour la vie éternelle. » Bien sûr, nous ne devenons pas en un clin d'œil des gentils parfaits, mais nous tendons vers ce qui est meilleur. Et c'est le début d'une vie passionnante qui prend du sens et qui conduit jusque dans la vie éternelle. Voilà pourquoi les chrétiens chantent des cantiques à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi les chrétiens n'hésitent pas à se considérer comme frères et sœurs, ayant les uns pour les autres un amour sincère et particulier, parce qu'ils ont le même Père céleste. Voilà pourquoi je fais moi-même partie de cela. J'espère avoir pu vous éclairer sur certains aspects de la vie chrétienne. Avec simplicité, nous avons touché des points très techniques et essentiels de la vie. Que vous y voyez un peu plus clair sur les besoins qu'ont les chrétiens de se réunir, de parler de Dieu et de Jésus, de le louer et de l'adorer. En plus de tout cela, nous avons une mission qui nous vient de Jésus lui-même et qui a dit «
Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'enjeu est très grand, parce qu'il est pour chaque individu sur toute la terre. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Plongez-vous 7 fois dans cette eau pure qu'est la parole de Dieu, avec foi, et vous serez purs. Nous avons le devoir de parler de Dieu, mais le choix vous appartient. Et vraiment, s'il y a des points sur lesquels vous voudriez en savoir plus, si cela vous a donné envie d'aller plus loin, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre après le confinement, au 316 boulevard de la Paix à Pau. Je vous souhaite à tous, amis, frères et sœurs en Christ, de continuer à bien prendre soin de vous. Et comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Merci donc à Gino pour ce message et au Seigneur pour cet enrichissement que nous avons reçu. C'est vrai que ce sont des paroles qui nous éclairent et qui nous permettent vraiment de considérer quelle est la place du Seigneur dans notre vie. Je vous propose un chant, ce chant qui s'appelle « Nous annonçons le roi ». Donc voilà, merci de nous avoir accompagnés ce matin encore au travers de cette vidéo, de ce culte en ligne. C'est toujours enrichissant de savoir qu'on partage des choses en commun. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on fait de notre côté, mais on vit tous la même chose au travers de ces vidéos et c'est ça qui nous encourage. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. J'espère qu'on pourra se voir bientôt. Bon dimanche à tous.